Salut bande de fous, ici le Baptou, sortez vos dicos, on va voir un nouveau mot. Nous sommes à l'épisode C et je suis obligé de commencer par un petit hommage à la Sainte Trinité des mots vulgaires commençant par C, à savoir... Les dings, c'est moi, on va y venir. Et étant donné que nous sommes sur YouTube, je me permets de faire une allusion à la cloche que vous pouvez activer lorsque vous vous abonnez à ma chaîne. Comme Noël est imminent et que nous sommes à l'épisode C, je me devais évidemment de vous faire un cadeau. Ne vous emballez pas, il va juste expliquer un mot comme à chaque fois. Je me suis donné pour mission de trouver pour vous un mot commençant par C que vous pourriez facilement caler entre deux bouchées de volaille pour montrer à votre famille votre vocabulaire incroyable. Et le premier qui me dit « Le Covid sera téléporté très loin d'ici par la magie du fond vert. » Oh putain. Voilà. Cela étant fait, laissez-moi vous parler du métier de conchiliculteur. Ouais, j'avoue, quand on l'entend pour la première fois, on peut pas trop deviner de quoi il s'agit. No offense à tous les conchiliculteurs de France, mais je pense que dire qu'on veut faire ce métier à sa conseillère d'orientation du lycée ne devrait pas la laisser de marbre. Alors mon petit Nicolas, tu veux faire quoi plus tard? Pensez-vous que j'ai les capacités pour être conchiliculteur? C'est quoi ça? Ça laisse un sacré blanc maintenant qu'il est plus là. Ah, j'ai une idée. Mais tu prends que des mots trop chelous. Un conchiliculteur, c'est une personne qui pratique la conchiliculture. Mais c'est quoi la conchiliculture? Et donc la conchiliculture, c'est l'élevage des huîtres, des moules et autres coquillages. Les coquillages poussent sur ces espèces d'arbres. C'est peut-être pour ça qu'on appelle ça des fruits de mer. Audi! Oh, voilà qu'on a une bonne saison là! Alors je sais que pour beaucoup, les huîtres sont des gros molards crachés dans des coquillages par des mecs qui n'ont pas un simple rhume. Ah, quelqu'un a une coquille? Et bon appétit. Mais pour d'autres, c'est un plat incontournable lors du repas de Noël. Vous pourrez donc facilement mettre ce mot sur la table. Excusez-moi tout le monde, mais aujourd'hui j'aimerais rendre hommage aux conchiliculteurs sans qui nous n'aurions pas d'huîtres pour ce magnifique repas de Noël. Merci à tous et bon appétit, bonne continuation. Je n'ai pas encore eu le menu de mon repas de Noël, mais s'il y a des huîtres, je m'engage à dire le mot conchiliculteur lors de ce dernier. Ah bah arrête, on sait tous que tu le feras pas. Mais qu'est-ce que t'es en train de foutre avec Tiplouf? Ah attends, et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ah bah j'ai fait le plan sur fond vert où tu me victimises, et puis après j'étais en fin de journée, donc je suis allé acheter des mots croisés. Mais depuis quand tu fais des mots croisés? Attends, tu m'as pas remplacé par une peluche quand même. Je vois pas de quoi tu parles. Et bah si c'est comme ça, moi aussi je vais te remplacer en présentant un mot. Quoi? Non, tu vas pas. Dans notre entourage, on connaît tous un cruciverbiste. Non mais c'est quoi cette manière de... Un cruciverbiste, c'est un amateur de mots croisés. Si vous savez que vous en avez un dans votre famille, vous avez un cadeau tout trouvé. Ouais, c'est sûr que c'est plus original que des chocolats ou une carte cadeau. J'ai même réalisé ce petit spot pour vendre ce mot et cette idée cadeau. Noël approche et vous n'avez pas fait tous vos cadeaux? Vous ne trouvez rien sur internet et vous préférez vous bourrer la gueule au vin chaud plutôt que de visiter le marché de Noël? Vous allez encore offrir des chocolats ou une carte cadeau comme à chaque année? Ne paniquez pas, chez les mots du Dico, nous avons trouvé la solution. Offrez-lui des mots croisés, ce n'est pas cher et disponible dans n'importe quel bureau de tabac, alors pourquoi hésiter? La personne qui le reçoit vous dit que c'est de la merde? Pas de stress. Dites-lui que c'est pour son petit côté cruciverbiste et la personne se sentira instantanément flattée. Cette personne ne sait pas ce que veut dire cruciverbiste? Qu'elle est naïve! Eh bien envoyez-lui cette vidéo, comme ça c'est nous qui serons flattés. Les mots du Dico, parce qu'on sait aussi faire des cadeaux. Et c'est ainsi que se termine cet épisode C des mots du Dico. Vous avez à présent deux mots que vous pourrez facilement utiliser lors des fêtes de fin d'année. Si vos auditeurs ne connaissent pas ces mots, évidemment, vous pouvez leur partager cette vidéo. Vous pouvez également mettre un pouce bleu et vous abonner. N'oubliez pas la cloche. Merci d'avoir regardé. On se retrouve l'année prochaine pour l'épisode D. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine.